Bonjour, je suis Thomas de l'aspect montagne escalade à Staff Nice en L1. Aujourd'hui, nous étions censés monter à la neige, malheureusement, nous n'avons pas pu le faire à cause du niveau 4 de risque d'avalanche qui est défini par le BRA. Le BRA, c'est le bulletin de risque des avalanches qui définit le niveau d'avalanche entre 1 et 5 en fonction de 3 critères principaux qui sont la répartition des zones dangereuses, la stabilité et l'instabilité du manteau neigeux et la taille du risque d'avalanche. Pour faire du ski hors piste en toute sécurité, donc il va y avoir déjà l'aspect environnement, donc tout ce qui se passe autour de nous. Donc tout ça, ça a commencé par regarder les prévisions météorologiques et nivologiques qu'on peut trouver sur Météo France. Du coup le temps et la qualité du manteau neigeux. Il va aussi avoir la connaissance personnelle du terrain et son orientation dans l'espace, ainsi que la topographie, donc avec des cartes topographiques afin de connaître les zones dangereuses à éviter et les pentes d'inclinaison supérieures à 30 degrés, ce qui commence à être une inclinaison dangereuse et qui favorise le risque d'avalanche. Il faut aussi être bien accompagné par des professionnels, donc demander l'évolution du terrain aux guides de haute montagne et aux secouristes pisteurs qui connaissent en permanence l'évolution du terrain et des risques qui y sont liés. Au niveau du matériel requis pour faire des sorties de ski en hors-piste, il y a un trio qui est indispensable, qui sont la pelle, la sonde et le DVA. Le DVA, qu'est-ce que c'est? C'est un petit dispositif qui s'appelle détecteur de victimes d'avalanche, qui permet d'émettre et de recevoir des ondes pour trouver ou être trouvé par les sauveteurs. Donc il faut, durant ces sorties, toujours vérifier qu'il y ait des piles qui soient chargées, il faut avoir une pelle qui soit robuste et une sonde qui fasse minimum 2,40 m. Au-delà de ça, il y a des équipements et des matériels qui sont fortement recommandés, tels que un sac d'airbag pour les avalanches, une trousse de secours, un casque, un sifflet. Donc le facteur humain est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc ça compte c'est le facteur physique. Donc avoir une bonne condition physique, être en forme, être en bonne santé pour s'engager dans une activité qui est quand même très exaltante et très physique. Il y aura aussi le facteur technique, donc notre niveau de ski, ne pas s'engager dans des pistes trop compliquées, dans des voies trop dures qui pourraient nous mettre en difficulté. Et aussi le facteur d'expérience, en fonction de notre connaissance des risques du ski hors piste et de notre façon à juger le danger, on va gérer cette prise de risque. Il y a aussi un aspect du groupe. Donc dans un groupe qui emmène les autres, qui prend les décisions. Et donc surtout une règle d'or qui est importante de rappeler, c'est qu'il faut choisir la difficulté en fonction du niveau du moins expérimenté du groupe et pas suivre les ambitions du plus fort qui risquerait d'emmener les gens inexpérimentés dans des endroits trop compliqués. Le DVA comporte deux modes. Un mode d'émission pour émettre notre signal si on est enseveli et un mode de recherche pour rechercher le signal des autres DVA. En mode recherche, une flèche va apparaître à l'écran. Il faudra la suivre en effectuant des zigzags afin de couvrir une plus large zone. Une fois proche du DVA, l'écran va afficher un chiffre. Il faudra se rapprocher le plus possible de 0. Ça veut dire qu'on sera le plus proche du DVA de la victime. Une fois tout proche, on effectue des croix ou des Z. Une fois qu'on est pile au-dessus, on va chercher avec la sonde à toucher la victime. Une fois repéré, on va se saisir de la pelle pour creuser la neige.